Les amis, il est enfin là. Comme l'a dit Mario, aujourd'hui on se retrouve pour le début de notre let's play sur Mario Kart World. Alors on va faire toutes les coupes, ensuite on va faire toutes les courses en mode survie. Et je propose de commencer direct avec Mario. Et on va faire la coupe champignon, j'imagine. Donc évidemment je désactive le truc assisté là. Qu'est-ce que j'ai hâte quand même. Vous savez quoi? On va se mettre en 150 direct. Le Grand Prix va commencer. Je voulais pas quitter. Et c'est parti. Qu'est-ce que j'ai hâte? On va commencer par le circuit Mario Bros. Oh waouh, la musique, ça fait tellement du bien de l'entendre en vrai. J'ai trop hâte. J'ai même pas les mots. Alors évidemment, j'ai vu les directs et les deux treehouse sur la coupe champignon et étoile. Donc cette coupe, je la connais un petit peu. Mais ça va quand même être un petit peu de la découverte parce que j'ai jamais joué à Mario Kart World. Je suis pas allé au Grand Palais pour le fiche d'expérience et tout. Et waouh, c'est un peu bizarre à manier, mais ça change pas tant que du 8, je trouve, pour le moment. Je commence en me volant un objet, je suis 12ème. Ok, ouais, ça fait tellement bizarre aussi de faire des dérapages sur place. Alors j'allais sur le mur, voilà. Tellement bizarre ça fait. Et attends, je vais essayer de prendre le passage là. Parfait. Oula, j'ai failli me prendre. Oh, ah, bah je me suis pris le boomerang finalement. Alors ça, c'est un endroit que j'ai toujours voulu aller parce que dans le treehouse, il ne le montrait jamais, mais on peut du coup. Ah, je voulais prendre l'espèce de rambarde de tuyau là. Donc pour ceux qui ne savent pas, Mario Kart World c'est un monde ouvert comme son nom l'indique, dans lequel tu fais les grands prix, c'est toujours 4 circuits. Et dans le premier circuit, tu fais 3 tours du même circuit. Et après, le deuxième circuit, et à partir du deuxième circuit, tu commences sur le circuit précédent et tu dois aller jusqu'au prochain circuit. Et le trajet entre le premier circuit et le deuxième, j'appelais une autoroute quand j'avais fait la vidéo où je parlais de toutes les courses qu'on avait vues dans le premier trailer. En fait, toutes ces sections-là sont divisées ça fait les 2 premiers tours de la course et du coup tu fais plus qu'un seul tour sur le vrai circuit. Au début, j'ai hâte de voir comment ça va marcher, si je vais aimer ou pas. Je suis déjà au 3e tour, ça va en vrai, le dessert me manque quand même, mais j'ai pas l'impression qu'il y soit. Peut-être quand j'aurai tout fini. J'en ai entendu parler aussi qu'il allait y avoir une route arc-en-ciel, notamment dans le direct là. Mais j'ai vraiment hâte de la voir. J'ai vu quelques critiques du jeu et il y a un youtubeur en particulier qui a dit que ça allait être la meilleure route arc-en-ciel all time. Je sais pas s'ils vont réussir à faire mieux que sur 3DS ou sur Wii. La 3DS c'est vraiment ma route arc-en-ciel préférée. Elle est un petit peu moins bien je trouve sur Switch mais je prends toujours un plaisir fou. Sur Switch je pense que je préfère même la route arc-en-ciel de la Wii. Et donc là on a fini et on va à Trophéopolis. Et là vous allez voir les 2 premiers tours, ce sera en fait le trajet du premier circuit jusqu'au deuxième circuit. Et le 3e circuit ce sera le vrai circuit, en l'occurrence ici Trophéopolis, mais qui nous avant qu'on ait la version le nom français on l'appelait Crown City et tout. Et Cuphead est téléchargé. Ok, ça va être mon frère qui sera content. Et vous avez vu que là on a commencé directement en roulant. Donc je pensais que ça allait changer, mais non, j'ai juste appuyé sur le bouton pour avancer au moment
lorsque le 2 apparaît, ça change pas du 8 ça. Et j'ai eu un nouveau skin. Je vais passer là. Ah, il n'y a pas de nourriture ici. Je pensais qu'il y avait un snack turbo, je crois. Normalement, ça s'appelle comme ça. Ou du moins en français, bah oui, snack. Non, snack, je crois, c'est un mot anglais et turbo, c'est un mot français. Donc, snack turbo, c'est évidemment en français. On arrive au deuxième tour, je suis 5ème. Il est difficile quand même un petit peu à prendre en main le jeu. Genre, tu te fais facilement Mario Kart et tout. Mais du peu que j'en ai joué pour le moment, ça va. C'est largement maniable. Toujours plus maniable que ce qui est Mario Kart Super Circuit sur Game Boy Advance. On le rappelle. Et là, oh waouh, les transitions apparemment sur ce jeu sont incroyables. En mode genre, tu peux, dans une même coupe, tu peux passer d'une forêt verdoyante à un volcan en éruption et tout. Enfin, je crois. Et là, on est directement dans la Crown City. Et là, on va Trophéopolis plutôt. Et j'ai essayé d'aller sur le mur. Je sais pas si ça s'est vu, si ça a loupé. Ah bah d'accord, ok. On peut même jeter les... Ouais, on peut même pousser les poteaux. Je pensais que ça se limitait qu'aux barrières et tout. Et donc là, on est à Trophéopolis et vous avez vu que la map, elle s'est plus zoomée pour avoir plus de détails. Et là, on fait la course sur les toits et tout. Enfin, non, c'est pas des toits, c'est plutôt des sortes de structures qui volent comme dans Onieux. C'est Onieux qu'on fait le truc. C'est toujours plus haut, mais on n'arrête pas de monter là, c'est fou. Et on passe même dedans. Je suis pas trop fan du tracé. Enfin, avant, j'étais pas trop fan du tracé. Mais là, en vrai, quand j'y joue, ça va. C'est comme la Switch 2. Il y a plein de monde qui était en mode... je suis pas trop fan, mais quand on l'a enfin eu entre les mains et qu'on a vu le potentiel, genre quand on attache les Joy-Con 2 à la console, je crois que c'est un des trucs les plus satisfaisants que j'ai eu de ma vie. Et j'ai terminé 2ème, il va falloir que je la refasse la coupe. C'est pas simple, c'est pas aussi simple que dans Mario Kart 8 Deluxe. Après, est-ce que c'est juste parce que je découvre les boutons et tout, ou alors parce que je suis nul? Je pense que c'est plutôt parce que je suis nul. Mais c'est aussi parce que je découvre aussi. C'est ma 2ème course. Et là, le Mont Chouchou en français. Le Mont Chouchou, ok. Je pensais pas que c'était ça. Et là, on commence en bord de mer, du coup. Donc, ouais. Je pensais faire la série, en fait. Je pensais la découper en 8 grandes parties, en mode une coupe par partie. Et vu que je sais qu'il y a une coupe secrète qui est la coupe spéciale, bah oui, il y a toutes les coupes à part la coupe spéciale. Et vu que la route arc-en-ciel, j'ai regardé un petit peu et il n'a pas l'air d'y en avoir. Donc ce sera débloqué. Et j'ai aussi vu qu'il y avait un circuit qui n'apparaissait dans aucun Grand Prix. Bon, donc il y en a peut-être 2 ou 3 même. Logiquement ce serait 3. Mais bon, faudra voir ce qui va se passer. Et je pensais faire du coup une vidéo par coupe. Donc 8 vidéos pour le moment. Normalement cette vidéo elle est censée sortir un lundi si je fais bien mon travail. Parce qu'il se passe pas mal de choses. Il va se passer pas mal de choses pendant le montage de la vidéo et tout. En mode genre je vais sortir avec des amis ou en famille et tout. Donc je vais pas avoir beaucoup trop de temps. En plus l'été il commence là, j'ai fini en année scolaire et tout. Et... Ah, d'accord. Ah, et il pleut quand même dans le désert, pas très... Parce que oui, l'éclair il a une nouvelle fonctionnalité, c'est que par exemple si c'est le 15e qu'il a, les personnes derrière le 15e ils n'auront pas l'effet de l'éclair. Et quand il utilise l'éclair, il y a la pluie qui tombe aussi. C'est logique en vrai. Et maintenant que je dis ça, je me rends compte qu'il n'y avait pas dans tous les autres Mario Kart mais que tout le monde s'en fichait, mais maintenant je vais m'en ficher peut-être. Évidemment, je vais continuer à jouer aux autres Mario Kart, genre Mario Kart 7, Mario Kart 8, c'est les 2 plus simples
que je peux prendre. C'est les deux Mario Kart avec la prise en main la plus simple pour moi en 2025. Et là, on est déjà dans le Mont Chouchou, toujours aussi bizarre. J'avais l'habitude de l'appeler le Whistle Stop Summit. Je connais quelques noms en français. Je vais essayer d'aller sur le mur là, comme dans le Treehouse. Oh wow, wow. Wow, j'ai enchaîné mur, train, toit, plafond, blablabla. C'était assez spécial, on va dire. Et oh non, il y a une rouge. Je crois que j'arrive à la fin, mais je suis deuxième encore. Ouais, je suis deuxième. Ah, je suis troisième. Oh mon dieu, ce jeu, il est dur, mon dieu. C'est plus dur quand même. Vous, derrière votre écran, vous pouvez être en mode oui, ça a l'air simple et tout, mais vous pouvez être sûr que quand vous avez la manette entre les mains, que vous êtes acteur et non spectateur, c'est un tout autre monde. J'ai l'impression de jouer à un Mario Kart dans un monde parallèle même. Dernière course, ok. Et je me demande, est-ce qu'il y aura la musique de Route Ruban ou pas? Attendez. J'ai pas l'impression, mais après c'était pas là que je l'avais entendu. Elle était là. Il y avait la musique de Route Ruban. Donc j'ai l'impression que les musiques c'est les mêmes, que ce sera toujours les mêmes à entre chaque circuit qui relie d'autres circuits. Je sais pas si ma phrase à l'instant c'est pas. Comment je sais qu'il y avait ça? Toujours dans le Treehouse, j'étais en train de regarder le Treehouse et j'avais entendu la musique de Route Ruban. J'en avais même fait un short qui au début n'avait pas trop fonctionné, mais que après ça allait. Bon, après ma théorie tombait à l'eau parce que j'avais entendu une autre musique qui venait d'un autre Mario Kart et tout. Mais je trouve ça toujours bizarre quand même qu'ils aient fait un remix de Route Ruban, un circuit qui est censé se dérouler sur des rubans, même dans Mario Kart 8, il se déroule même dans une chambre, dans un style un petit peu harmonica, Far West et tout. Bon d'accord, on était dans le Far West. Là, la transition, elle était incroyable aussi. On est passé du Far West à la forêt. Et on est déjà dans le... Ouais, ça passe trop vite. On est déjà dans le Quick Space Sport. Désolé, mais le lance-français là, c'était vraiment difficile. Spatioport DK. Ah non, ça va en fait. Donc, je vais essayer de faire comme dans le Treehouse. Pour le moment, j'arrive pas trop à rouler sur les murs et tout. Faudra que je m'entraîne là-dessus. Lâchez-moi avec les éclairs quand même. Oh là là. Comment ça... Oh mon dieu, je suis en train de me dire les sessions en mode survie là en ligne, ça va être n'importe quoi, je suis en train de me dire. Je ferai peut-être des vidéos vite fait en mode rapide, peut-être. Je pensais aussi faire un let's play de... Ah, j'arrive pas à parler, c'est dingue ça. Je pensais aussi faire un let's play de... Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle? Ah oui, Donkey Kong Bonanza. Et tout. La bleue aussi, là chez moi avec ça, déjà que dans Mario Kart 8, genre... Ah mais non, je suis quatrième, ça va, je suis pas... Ah oui, et donc ça c'est la partie où on doit... Ouah, je me suis envolé trop loin. C'est la partie où on enchaîne les rampes et tout. C'est difficile, on va dire. Mais j'y arrive pas, c'est dingue ça. Va vraiment falloir que je m'entraîne sur toutes les courses. Je suis en train de me rendre compte du nombre de maps qu'il y a. Parce que les maps, c'est pas que les vraies maps en mode comme celle-là ou alors Trophéopolis. Non, c'est aussi les courses qui en relient d'autres. En mode la course, enfin le tracé qui relie Trophéopolis au Mont Chouchou par exemple. Ça aussi ça compte. Et ça, je l'avais vu, c'est trop stylé la ref au premier Donkey Kong. Il faut passer entre ces jambes là. Trop stylé. Dans Bowser Fury aussi, tu pouvais faire un... Ah mais c'est fini là. Ah déjà? Ah oui, c'est vrai que ça se finit comme ça. Dans Bowser Fury aussi, quand tu passes sous les jambes de Bowser, quand il est en mode Fury, tu récupères un... Comment ça s'appelle? Un power-up chat. On va regarder la cinématique de quand tu réussis.
stylé. Et c'est là que tu te rends compte quand même de la puissance de la Switch 2, du nombre de personnes aussi. Donkey Kong est deuxième. Et moi je suis premier évidemment. J'aurai pas 3 étoiles, ça c'est sûr. Et on va voir quand même si ça veut bien passer. C'est lent quand même. Ah non, ça va. Je pense que c'est aussi rapide que tous les autres. Félicitations. Et j'ai pas les 3 étoiles. Ah waouh, ok, on peut encore bouger le trophée, mais c'est plus comme dans Mario Kart 8. Dans Mario Kart 8, tu pouvais bouger un tout petit peu le trophée. Là, c'est vraiment toi qui le bouge. En mode, dès que tu touches le joystick, le trophée arrête de bouger sur lui-même et c'est à toi de le contrôler. C'est stylé en vrai. J'adore ce qui... Nouveau pilote? Ah, je l'avais pas dans Donkey Kong. Peut-être. J'ai directement pris le premier personnage qui me venait, c'est-à-dire Mario. J'ai littéralement pris la bécane la plus rapide. Et il est où le mode balade, d'ailleurs? Ah, quoi? Il est où le mode balade? Contre-la-montre? Quoi? Ah! Carte? Ah, peut-être. Non, mais il est où le mode balade? Enfin, se balader directement ici, quoi. Je vais pas me... Je suis obligé d'appuyer sur carte? Manuel? Non. Ah, ok, c'était un petit bouton. Je crois en bas à gauche, à droite, je veux dire, il y avait un petit bouton balade, fallait appuyer sur plus et tout. Et ça charge direct, ok. Ok, ça c'est le mode photo. Comment on fait pour ouvrir la map, d'ailleurs? Ah, c'est Y, ok. Donc Y est égal ouvrir la map. Donc, j'ai pris quelque chose à manger là, un burger. J'ai littéralement récupéré la seule tenue que j'avais. Et donc le mode balade, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, mais Mario Kart World c'est un monde ouvert et tu peux vraiment te balader où tu veux. C'est pour ça que le slogan du jeu c'est... je sais plus c'est quoi le slogan du jeu. Ah, Animal Crossing a été téléchargé, ok, ça c'est bien. Quoi? Le contenu téléchargeable a été... Ah, ok, c'est le DLC. Et là on arrive dans le circuit Mario Bros. Et je vais voir vite fait. Je vais un petit peu explorer. Ah, bloc P. Ça, c'est une sorte de mode mission. Ça a l'air simple, ça. Ah, et j'ai du temps. 19 secondes, c'est ça? Ah non, d'accord, ok. Donc, waouh, la galère. Donc, je vais abandonner, je pense. Je pensais faire un truc en mode... j'explorais tous les circuits... J'explorais tous les circuits après chaque Grand Prix, mais enfin, je pensais faire un truc en mode j'explorais tous les circuits du Grand Prix après le Grand Prix en question. Mais je pense pas parce que... je pense pas. Je pense que parce que ça va être trop long aussi et je pense pas que vous allez tout voir. Déjà, si vous êtes resté là, c'est très bien. Parce que c'est juste moi qui parle avec du let's play derrière. Quoique non, en fait, hein, c'est un let's play tout à fait normal, je pense. Après, c'est mon premier let's play. Quoi là-haut? Attends. Non, j'arrive pas. En tout cas, ça fait tellement bizarre de enfin pouvoir jouer à Mario Kart. Je vous jure, mon année est refaite là. Ma vie est refaite même. J'ai enfin un Mario Kart en monde ouvert. Alors qu'avant, j'étais en mode... vas-y, j'ai envie d'explorer la map de tel circuit, mais je peux pas parce qu'il y a ce maudit là qui tue qui m'empêche et tout. Mais maintenant, je peux. Enfin. C'est le 10e Mario Kart, mais bon. Donc les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va faire... la prochaine fois, je vais aussi faire la coupe fleur et après la coupe étoile et tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Fortu. Bye bye.